Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et le premier de l'année. Alors, il faut savoir que j'avais commencé ce que j'avais appelé un vlog haul. Je voulais vous faire un rush à chaque fois que j'avais fait un achat, sauf que ça a été hyper éloigné. C'est-à-dire que j'ai fait, il me semble, 2 rushs en juillet et un rush ensuite en novembre. Donc déjà là, on était bien éloigné, donc en 2024, ce qui fait que je ne me suis pas occupée du montage. J'ai commencé seulement maintenant, donc aujourd'hui on est en février. Précisément, nous sommes le 13 février et il est 11h57. J'ai fait un petit point global de tout ce que j'avais tourné. J'ai retiré les parties qui ne sont plus d'actualité. J'en ai gardé quelques-unes où j'ai juste mis une musique à la place de ma voix parce que tout simplement ce que je disais n'était plus d'actualité. En revanche, l'image elle l'est toujours. Donc ça, je vous l'ai laissé. Ces rushs sont malgré tout relativement longs. Je me suis occupée du montage hier. Donc ce que je vais faire, histoire que vous n'ayez pas que des rushs de 2024, je vous en fais un petit dernier pour clôturer ce vlog. Et je vais pas l'appeler vlog haul, je vais l'appeler vlog classique, enfin comme j'ai fait jusque maintenant. Et j'abandonne l'idée des vlogs haul parce que c'est trop éloigné en fait et j'arrive pas à suivre. Ça ne vaut pas le coup parce que si je vous présente quelque chose et que vous avez la vidéo 6 mois plus tard, bon... Voilà, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc j'abandonne ce format de vlog haul et je vais faire plutôt des vlogs classiques où je vais vous prendre quelques jours avec moi et je vous ferai quelques rushs par-ci par-là. Ce sera plus simple. Alors là, je tourne avec la nouvelle caméra que l'on m'a prêtée. Ma voix est un peu différente des anciennes vidéos parce que ce n'est pas le même micro. Ça donne un peu un effet de voix off, c'est assez rigolo. Mais bon, je pense que ce n'est pas trop gênant. Vous allez voir, les premiers rushs, c'est l'ancienne caméra qu'on m'avait prêtée aussi. Et le dernier rush ce sera avec celle-ci. Voilà, donc j'espère que ça ne vous gênera pas, n'hésitez pas à me dire, c'est du provisoire. À terme, j'aimerais bien m'acheter ma propre caméra, une bonne caméra pour pouvoir faire des jolies vidéos colo, mais aussi couture. Je n'en ai pas fait beaucoup jusque maintenant, mais j'aimerais bien en faire davantage. Donc petit à petit, j'arriverai peut-être à un moment donné à vous sortir quelques tutos couture, ce serait cool. Bien, je ne m'attarde pas davantage, je vous laisse avec la suite du vlog. Je vais commencer par ceci. Alors je vais déjà le déballer, ce serait bien, je l'ai même pas déballé alors que ça fait un moment que je l'ai reçu. En fait ce petit truc c'est un album photo entre guillemets et c'est un peu une erreur d'achat, d'ailleurs il est abîmé, bon c'est pas grave. Donc c'est une erreur d'achat parce que j'imaginais un grand format comme celui que j'ai déjà, j'en ai déjà un comme ça, où on met nos photos aux souvenirs et je voulais en prendre un spécial par rapport au mariage et au voyage. Et je l'ai reçu et en mode tout petit, bon. Je me suis dit, écoutez, pas bien cher. C'était 6 ou 7 euros, peut-être même pas sur AliExpress. Bon, je l'ai gardé. Et en fait, ce que je vais en faire, c'est que je vais mettre tous les petits mots, toutes les petites choses que je reçois de votre part, ou même les petits stickers, les petites attentions qu'on peut avoir dans les achats de livres, etc. Parmi les créateurs. Et je vais me faire mon petit album souvenir de ça. Et un peu un livre d'or. Donc je vais le garder pour ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me reprendre le bon format. Alors sur Ali, j'arrive pas à le trouver en format plus grand. Donc je vais reprendre le même que j'avais acheté sur Amazon et ça ira très bien. Voilà, donc je vais pouvoir remplir de vos petits mots ce livre d'or. Ensuite, toujours de chez AliExpress, j'ai pris les stylo gel Morandi. Je les ai découverts par le biais de Aurélie Coloriage. Et manifestement c'est des stylos gel acrylique si je dis pas de bêtises, sauf si je me suis gourée. Marker pen, painting, donc ça devrait être ça. Il serait sensiblement pareil que les Jelly Roll. Ça faisait au moins 6 mois que c'était dans mon panier. J'ai fini par craquer. Bon, je vais déballer parce que sinon vous allez entendre les tchouk tout le long de la vidéo. Donc j'ai pris 4 paquets, manifestement il y avait que ça en couleur, j'espère en tout cas, sinon il m'en manque. Alors quand je les ai reçus, je me suis dit mince, j'ai pris les mêmes couleurs, mais non, un package est bien différent. Et c'est vrai que vous voyez, ces deux-là ils se ressemblent vachement, mais grave hein, vraiment. Et ces deux-là ils se ressemblent vachement aussi, donc j'espère que c'est pas les mêmes teintes. Je pense pas, hein. Je pense vraiment pas, on va voir ça tout de suite. Hop, alors on va commencer donc par cette boîte-là. J'ai pris un petit bout de Pantone et on y va. Ok. Enfin, ça écrit bien, c'est très fin, ça veut dire que pour le détail c'est cool. Maintenant la question est, est-ce que ça recouvre bien les lignes?
Bon, ça écrit très bien en tout cas. Si au cas où je les utilise pas en colo, je les utiliserai en écriture. Bon, écoutez, ça a l'air pas trop mal. Je vais pas tout faire dans la vidéo. Ce que je ferai, c'est que je ferai mon petit nuancier et je vous le présenterai dans le prochain rush. Ah, il est beau celui-là. Oui, ça a l'air d'être de la peinture. Je vais essayer la deuxième boîte. Non, c'est pas les mêmes couleurs. Vous voyez? Non, là on est bien sur un bleu, ok. Bon, bah il n'y a plus qu'à, je vais m'imprimer un nuancier et faire ça. Celui-là, là, il a l'air canon, là, le deuxième. C'est vrai que c'est perturbant, on dirait que ça va être les mêmes couleurs, mais en fait, pas du tout. Bon, bah, plus qu'à voir sur un colo. J'ai envie de tester un clair, là. Hop. Non, attendez, là, il doit être sec. Bah, ma foi, ça a l'air de recouvrir. Ça, c'est la good news, les amis. Je crois que je vais les aimer. Le jaune, là. Alors là, ça se mélange, par contre, ouais, donc il va falloir faire gaffe. Bon, c'est peut-être pas sec aussi. Peut-être qu'ils mettent du temps à sécher. C'est probable, j'en sais rien du tout. Il est beau, celui-là. Bon, ben voilà, j'ai pris les Morandi. Ça faisait un moment qu'ils étaient dans mon panier. Ça a l'air pas mal du tout à avoir sur un colo. Donc ça, on verra dans le second rush. Ensuite, j'ai pris toujours chez AliExpress des acryliques marqueurs Guangna sous les conseils de Ad. Donc j'ai craqué parce qu'il me manque toujours des teintes peau et c'est pénible. Alors ça se présente comment cette histoire? Ok, c'est des brushes, c'est bien ça. En tout cas, c'est ce que je voulais. Alors ça donne quoi? Ok. Bon, ils ont l'air bien. Hein. Bon, là c'est une couleur claire. Ok, ça c'est bien. J'ai l'impression d'avoir surtout des couleurs claires. Hein. Bon, je fais vite fait ça, comme ça vous voyez. Je vais peut-être vous zoomer, ça sera mieux. Comme ça vous allez voir aussi les Morandi de près. Hein. J'aime bien la forme du crayon, elle se tient bien aux mains. Par contre, il y a un truc qui ballotte dedans, donc je pense que c'est la mèche qui est à l'intérieur. À mon avis, ils vont durer moins longtemps par contre. Parce que plus petit. Hein. Oh, il est beau celui-là. Un joli jaune tout doux. Par contre, j'ai pas de foncé. Ah, pas de foncé, il n'y a que du clair. C'est assez pénible. Si au cas où vous avez des idées ou vous connaissez des feutres acryliques, si possible, brush, teinte, peau foncée et teinte foncée en général, faites-moi signe, je suis preneuse parce que c'est une galère à trouver. C'est un truc de ouf. Hein. Notamment là-bas pour le mystère que je vous ai montré dans mes coloriages terminés, la dernière vidéo des coloriages terminés, j'ai fait une des couleurs au feutre classique parce que j'avais pas de coloris sombre. Je l'ai à portée de main, donc je vais pouvoir vous le montrer. Là. Vous voyez, alors il y a ça. Il y a éventuellement ça, même. Lui, pour le coup, il est trop sombre. Ouais, vous voyez, il manque une teinte. Et lui, par contre, il irait bien au placement de lui. Voilà, donc j'ai ça qui me manque. Ça, je l'avais fait au feutre. Et la teinte sombre, elle est là. Ouais, elle est plus claire. Et ça manque, hein. Vous voyez, ça, c'est la double pointe RTX, le foncé, là. Et là, c'est une double pointe aussi RTX. Ces deux-là, l'espèce de rouge et le marron très foncé, c'est des doubles pointes RTX. Il n'y a que dans ceux-là que je trouve des teintes foncées. Bref, bon, voilà. Ça pour vous dire, il manque des teintes foncées. Voilà donc pour les Guangna. Bon, ça reste des feutres acryliques. J'ai une belle gamme de coloris à voir par rapport à ce que j'ai déjà. Ouais, il y a pas mal de teintes, mais ça reste des teintes claires. À voir avec ce que j'ai déjà, je ferai un petit comparatif. Donc voilà pour le matos. Ensuite, je vais passer au niveau des livres. Je vais vous dézoomer un peu, ce sera mieux. J'ai craqué grâce à Audrey parce que j'ai vu les filles il n'y a pas longtemps et elle avait ce livre avec elle. Et je me suis dit, oh là là, mais quelle pépite. Ça a dû passer très certainement chez Bruno et ailleurs, mais comme je n'étais pas là, j'ai rien vu passer. Et il est splendide. Alors je sais pas si vous connaissez les Twisted Tales, c'est des livres Disney, hein, de l'histoire de Disney, mais racontés sous une autre vision, une autre histoire. Et je les ai, hein, faut que je les lise. Et j'ai des périodes en ce moment, je suis pas en mode lecture, mais je les ai. J'avais commencé justement Aladdin, qui est là au début, et je l'ai pas fini, je crois, parce que je n'arrive pas à me souvenir de la fin. Donc je l'ai pas fini, il faut que je le reprenne au début, du coup, parce que je m'en souviens plus trop. Et en fait, il s'inspire de ces livres pour faire ce livre de coloriage. Enfin, il s'inspire, et c'est basé, carrément, ils le disent. Hein. Illustration inspirée des romans de la série à succès Twisted Tale. Donc, ben, forcément, si je veux le mettre en couleur, il va falloir que je les lise. Et j'aime trop le line.
C'est élégant, c'est fin, tout en gardant la touche Disney. Là, on reconnaît bien Jasmine et Aladdin. On sent qu'il y a une pointe Disney, mais plus fine, plus adulte en fait. Et j'adore. Mais je suis fan du line. Et en plus, c'est des lignes discontinues. Elles sont pas linéaires. Enfin, linéaires, si, c'est linéaire, mais elles sont pas en un trait simple. Vous voyez, c'est épais, fin, épais. C'est discontinu, quoi. Et j'aime trop. Et même la page papier peint, là, je l'aime trop. Regardez-moi ce Jafar, comment il est canon. Bon, je pense pas que je vais vous faire une présentation parce qu'il y a dû tourner déjà pas mal. Regardez Maléfique, elle est juste magique. Même celle-là, elle est belle. Et on reconnaît quand même bien la patte Disney, ça c'est bien Disney. Les yeux, c'est bien ceux de Disney, mais revisité en mode plus fin, plus élégant. Enfin, je sais pas comment dire, moins cartoon en fait. C'est canon. Je suis amoureuse de ce livre, regardez-moi ça. Là, on reconnaît clairement Aurore. Hein. On reconnaît bien. Hein. Après, il faut lire les livres pour mieux comprendre ce personnage-là. Je dirais bien que c'est Aurore en mode guerrière, on dirait le même perso. Par contre, ils exagèrent, c'est la même pose là et là. J'aime bien, vous voyez, la page papier peint, là, j'aime trop. Là, ici, alors c'est saccadé, mais justement, j'aime bien. Ça donne un effet carte de tarot, c'est cool. Ça, c'est beau, la rose, elle est magnifique. La bête, on reconnaît bien la patte de la bête de Disney, mais en mode plus adulte, hein, clairement. Ça, c'est canon. Alors, elle, j'arrive pas à situer qui est-ce. Ça va être une fée, mais avec Belle, je sais pas trop. Mais il faut que je lise. Faut que je lise hein, pour savoir. Et là, vous voyez, on reconnaît bien Belle. Hein. La silhouette et tout, mais voilà, avec d'autres chaussures. Là aussi, on reconnaît bien, mais avec une autre patte. Franchement, j'ai un coup de cœur intersidéral pour ce livre. Il est magique. Il est vraiment très beau. Elle est canon, celle-là. Ursula. Elle est canon aussi. Et on reconnaît bien la patte Disney, donc franchement, bravo. On dirait pas trop Cersei. Je sais pas qui c'est. Hein. La méchante reine, peut-être? Ouais, il y a le miroir, c'est la méchante reine. Bon, la pomme, on la reconnaît direct. Elle a aussi sa méchante reine. Ça a l'air d'être le même visage. Non, c'est pas le même visage. Ah si. Oh, j'en sais rien. Bon ben voilà, les livres sont à lire pour mieux comprendre le dessin du livre. Ah, celle-là, les canons en mode... la méchante reine en mode sorcière, là. Ah bah il y a deux personnages. Donc en fait, il y a... C'est pas la méchante reine, elle, ça doit être elle. Là. Ou pas. Elle ressemble à Esmeralda. Bah écoutez, à lire, hein, je vais pas spéculer, ça sert à rien. Crochet, excellent. Wendy... Je sais pas si je les ai tous, les Twisted. Ah, c'est Wendy qui est en mode Peter. Même Clochette avec canon. Wendy, le bateau, Cendrillon. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle. Eh ben, à découvrir dans les livres. Ah, la méchante reine, elle est trop bien en fait. Elle a une tête à la Ursula d'ailleurs, avec les jouets en dessous. J'adore, mais celle-là me fait penser à Tarzan, à Jane de Tarzan. Ce qui est bizarre, c'est que c'est à côté de ça et qu'il n'y en a rien avant, quoi. Donc, est-ce que c'est plutôt Alice? Peut-être. Allez, où Alice? D'ailleurs, c'est qui elle? Ouais, faut vraiment lire, hein, vous voyez. Ah, c'est peut-être Alice. Oui, c'est ça, c'est Alice. D'accord. Bah, je trouve qu'elle a un look à la Jane. Ok. Enfin voilà, bref, à lire les livres pour mieux comprendre le déroulement du livre. Et encore, on arrive plus ou moins à comprendre le déroulé. Hein. On connaît les persos, enfin, en tout cas pour ma part, moi je connais les persos Disney. Ils sont assez connus, hein. Blanche-Neige, Ariel, Aladdin, je pense que les gens connaissent quand même. Et puis ben, pour les autres personnages à découvrir dans les livres de lecture Twisted Tale. Tiana, j'aime trop Tiana.
Elle est canon cette illustration. Elle est mais magnifique avec son pantalon pas de def là. Elle est canonissime. J'adore Tiana, je la trouve trop belle. Naveen. Elle a le look d'un personnage d'un autre Disney que j'ai pas le nom. Atlantide ou Atlantis. Cabaret. Elle fait bleu. Ah bah ils sont tous là. C'est bien, comme ça on sait. Donc vous avez ce rêve bleu. Il était un rêve. Réflexion. Je crois que lui je l'ai pas. Il était... Ah si, je l'ai peut-être. Histoire éternelle, profondeur de l'océan. Un jour ma princesse viendra. Celui-là je l'ai pas. Ça me dit rien. Renouveau, tout droit jusqu'au matin. Oser ses rêves, un joyeux non-anniversaire. Ce monde qui est le mien. Où est la vraie vie? Au bout du rêve. Quand on prit la bonne étoile, l'épée dans l'enclume. Bah, c'est bien parce que du coup on voit quel roman est illustré dans ce bouquin. Je les ai pas tous en tout cas. Bref, voilà. Donc c'était le livre de coloriage Twisted Tale et je crois qu'il y en a un deuxième qui est sorti d'ailleurs. Je suis pas sûre. Elle est belle la couve, regardez. Par contre elle est molle. Voilà, et au niveau du prix, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, on est à 14,95 € pour pas dire 15 €. Je vous ai pas dit les prix des Morandi et des Guangna parce que je les ai pas en tête, mais je vous les mettrai sur l'écran. Ensuite, on va passer au Happy Mail. Alors, donc j'ai ce petit livre qui m'a été donné par Aurélie. Merci si tu passes par la bichette. J'ai pas le titre, faudrait que je lui demande. Ken Matsuda Coloring Book. Faut que je lui demande le vrai titre, je vais lui demander. Je l'ai pas. Mais c'est très mignon. Vous avez les solus, vous avez des tutos colo. C'est un livre japonais, hein, ou enfin asiatique en tout cas. Pour moi c'est un livre japonais, hein, j'imagine. Ça donne un côté un peu Kirby Rosen, je trouve. À mon avis, ça se colorie relativement vite. On fait un aplat de couleurs, puis après on ombre et c'est fini. Hein. J'aurais tendance à le traiter comme ça, pas trop aller dans le détail, sinon on va y passer 10 ans. Et ah, peut-être ce genre d'illustration peut-être plus longtemps quand même. L'effet poil aussi. Mais il y a moyen de juste mettre une petite base de couleurs, puis après on y va au crayon. Hein. Comme un Kirby finalement. Oh, il est beau celui-là. Par contre, il est fin. C'est comment là au début? Ouais, bah voilà, je le vois vraiment avec de l'aquarelle. Je sais pas si l'aquarelle elle peut passer sur le papier par contre. Avec l'aquarelle, ça peut le faire. Hein. Il est beau celui-là avec le renard. Ils sont canons. Hein. Par contre, ouais, c'est très fin. Hein. Je l'avais pas vu en entier. Celle-là est sympa. Hein. Oh, j'aime bien celle-là. Avec la planète au milieu. La coccinelle aussi, elle est cool. L'abeille. Ensuite, toujours d'Aurélie. M'a fait plein de surprises. Hop, tout ça. En fait, elle s'est racheté des livres et ceux-là les avait imprimés et reliés. Et vu qu'elle les a maintenant en format livre, ben, elle se servait plus de ça, donc elle me les a offerts. Donc merci Bichette d'avoir fait ce don. Donc, il y a du Mystic Art Mirrors d'ailleurs. Ça, je voulais tester depuis très longtemps, cette illustratrice. J'essaierai de vous trouver les liens et vous les mettrez en barre d'infos. Ça, c'est sur Etsy, donc vous voyez, vous avez en version PDF, comme j'ai ici, ou en version livre, trouvable sur la boutique Etsy. Là, c'est plutôt du portrait, comme vous pouvez le constater. C'est un univers un peu spécial. Hein. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je vous confirmerai quand j'aurai mis en couleur, mais en tout cas, je voulais tester depuis longtemps cette illustratrice, donc merci Aurélie. Je pourrais pas vous parler du papier parce que ça c'est le papier d'Aurélie. Il faut que je lui redemande le nom d'ailleurs, je vais le faire. Et ça me permettra de tester aussi ça. Donc c'est une sorte de Bristol, je crois. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Bon voilà, un Mystic Mirror. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que ça a déjà été vu et revu. Ça est cool. Celle-là aussi.
celui-ci de bouquin, c'est pas mon préféré, je préfère l'autre, mais celui-ci est quand même bien mystique. Intéressant, mais spécial. Mais j'aime bien. Mais je peux comprendre si on n'aime pas trop parce qu'un peu particulier. Ah, elle avait même imprimé là en couleur une partie. C'est beau. C'est beau avec les taches de rousseur. C'est canon ces couleurs là. Voilà. Donc c'était le Beautiful Creature de Mystic Mirrors. Ensuite, toujours même illustratrice. Et là c'est le Witchcraft. Et c'est celui-là que j'adore. Donc on est aussi sur du portrait. Mais pas que. J'aime beaucoup celle-là. J'adore celle-là. Mes coups de cœur avec le gros chapeau là. Bon, si vous n'aimez pas les serpents, vous allez être gâté avec ce livre. Hein. Manifestement, il y en a pas mal. Avec un Noël. Ça j'aime moins, il y a les doubles yeux, je suis pas fan. Ça j'aime assez, c'est assez rigolo, par contre c'est chargé. Celle-là j'adore. Ouais, ça, je sais que ça fait partie un peu du côté mystique, mais je préférais qu'il y ait qu'une tête. J'aime bien la lingerie là, c'est beau la robe là comme ça. Par contre, ah oui d'accord, ça vient ici la lingerie et après ok. Dans ma tête il manquait une culotte. Mais non en fait ça vient là, ok. Celle-là est canon. Avec les cristaux, c'est beau. Celle-là, j'adore, ça me fait trop penser à Sailor Moon. Ouais, ça, je suis moins fan de l'œil ici. Mais bon, ça fait partie du mystique, et donc pourquoi pas. Elle est mignonne, elle. Elle est chouchou comme tout. J'adore celle-là. Genre, dès qu'il y a des sceptres, j'adore. Elle est mignonne, elle. Ah, ça, elle est particulière, mais j'aime bien. Ouais, elle fait flipper. Hein. Ensuite, elle m'a donné des impressions Rahan. J'aime un petit peu moins parce que je trouve ça plus classique. Mais ça reste mignon. Bon, je vais pas blablater, je vais juste vous faire des flips. Vous donner quand même le titre. Donc là, c'est le Are You Well, I Am Not. Bon, je vous mettrai les liens, j'essaie de les trouver. Hein. Celle-ci, je la trouve vraiment très belle, mais le grayscale, il est quand même bien imposant. Après, Aurélie a imprimé la version plus douce au niveau du grayscale. Mais à voir, à tester. Elle est canon aussi. J'aime bien son regard. En fait, je crois que ce qui me dérange, c'est le tracé, vous voyez, ici, qui a été rajouté. Ça fait pas assez fait à la main. Et même si c'est fait à la main, c'est pas ça, mais je pense qu'elle a dû relever sur la tablette, vous savez, en faisant les contours. Donc ça perd un petit peu ce côté fait à la main, quoi. Je pense que c'est ça qui me gêne un petit peu plus dans ces illustrations-là. Là, ça se voit bien, vous voyez. Il y a une différence entre le grayscale finalement et le dessin autour. Je sais pas, il y a un truc et je pense que ça vient de ça. Vous voyez là, les ailes, ça fonctionne. Là, les traits qui sont mis en relief, du coup, ça apporte une platitude et je trouve ça dommage. Je sais pas. Mais bon, mis en couleur, ça doit le faire. Ça est canon en plus. Ensuite, toujours Rahan, le Fairy Tales. Je suis pas trop fanat de ses yeux, il y a un truc qui me gêne. Et le reste, j'aime bien. J'aime bien. Petite fille aux allumettes, elle est mignonne. Celle-là, je l'adore. Elle est canon, celle-là. Et là, autant le trait me dérange beaucoup moins. Il est plus doux.
Princesse au petit pois. Donc là, il y a un petit souci au niveau du grayscale, au niveau du drapé, qui correspond pas forcément au trait. Mais bon, avec le crayon, il y a moyen de rattraper ça. Tout le reste, c'est sympa. Je sais pas trop ce que c'est ça comme compte. Aurélie elle m'avait dit mais j'ai déjà oublié le nom. Bref, moi et ma mémoire, des fois, ça bug. Elle est mignonne elle, j'aime bien, avec la tête du loup, elle est vraiment très belle. Celle-là avec le chien, j'aime assez. Et là il y a une différence par contre entre ça et ça. Mais bon. Celle-là est mignonne. Celle-là aussi. Ouais, c'est très chou. Donc voilà, c'était le Fairy Tales de Raon. Toujours Raon, Princess and Prince. Oh, c'est mignon, on dirait maléfique, hein, avec les cornes. Ah purée, j'avais pas vu, il y a une épée là. On dirait un méchante reine, mais jeune. J'admire son prince. Ah, celle-là est belle. Celle-là aussi, elle est belle. Bel entraînement pour faire les bijoux. Hein. Ah, c'est une vampirette. Une fée. Voilà pour celui-ci. Et pour finir, toujours en Funfair. Ah, les canons, elle. Avec la grosse perle. Avec la pomme, celle aussi, elle est belle. Ah, là, c'est les fameux yeux que j'aime pas trop. En fait, je trouve que c'est des gros yeux, un petit front. Je pense que c'est pour ça que j'aime moins les gros yeux. Ça, les canons. J'adore celle-là. Oh, c'est spécial, mais elle a des yeux de chat ou de serpent. Moi, je vois plutôt du serpent. Mais intéressant, ça j'aime bien. Celle-là aussi, elle est belle. Et une dernière, qui est la même, soit dit en passant. Ah non, c'est pas la même. Ah. Oh, c'est quasi la même. C'est la même pose, c'est la même dame, en plus grand, sans l'horloge. J'aurais tendance à plutôt faire celle-là du coup. Voilà pour les petits cadeaux. Merci beaucoup Aurélie. Toujours un happy mail, inattendu. Et ce sera la dernière partie de ce rush. C'est du fait maison. Presque tout fait maison. Je vais vous zoomer un peu. Donc c'est une petite dame qui a remporté un livre que j'ai mis en tirage au sort dans le groupe Instagram Panoramimix, où on papote autour des challenges, donc le challenge des saisons, le fil rouge, etc. On échange un petit peu autour de tout ça. Et de temps en temps, ben, je prévois de faire des petites surprises, ou si je fais un petit trick, voilà, comme là j'ai fait là, il y avait un livre, alors que je l'avais en double, donc j'ai voulu l'offrir, je préfère plutôt que revendre, je préfère faire comme ça. Et j'ai fait un tirage au sort, et la petite dame qui a remporté ben, m'a fait la surprise pour me remercier de m'offrir ces petits cadeaux, majoritairement faits main. C'est juste splendide, et un grand merci. Donc elle fait du scrap. Son Insta, je crois que c'est Sagen Scrap, m'a dit que je pouvais le dire. Alors je le dis et merci infiniment Bichette pour ces petits présents parce que ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a vraiment beaucoup touchée, donc merci infiniment. Alors je vais commencer par ça, j'ai tout ce que c'était, c'est pour ça que je l'ai pas déballé. C'est un Luminance, elle est trop chou parce qu'elle m'a mis un bleu et elle m'a mis le bleu de Nîmes. C'est une couleur que j'utilise beaucoup, donc merci infiniment pour ce petit crayon, c'est adorable. Elle m'a mis une petite carte Just Married, regardez, c'est fait main. Et d'ailleurs ça va aller dans mon petit livre d'or, avec le petit mot à l'intérieur. C'est très joli, c'est très fin. Elle m'expliquait que ça faisait une dizaine d'années qu'elle faisait du scrap. Et elle m'a fait ça, regardez, c'est trop mimi. Faut que je mette dans mon agenda ça pour le coup. C'est joli ça, je sais pas comment elle a fait. Il y a un baiser, une rose, des chats, un cadeau. Et elle a créé un petit bijou avec du ruban, un petit nœud, un petit pompon. Attendez, j'ai pas regardé en détail. Oh, un dragon, c'est chouchou. Et le petit pompon.
une petite fleur, j'aime trop. J'aime trop, je vais le mettre dans mon carnet tout de suite. C'est adorable, ça va bien avec mon carnet. Voilà. Et elle m'a créé ça, regardez-moi comme c'est trop chouchou. Et en fait c'est un bloc que j'ai imposé comme ceci. Hop. Elle a mis un crayon avec. Je l'ai même pas testé. Je sais pas de quelle couleur, il écrit noir je pense. Ah non, c'est un bleu. Il écrit très bien. Par contre, je vais pas trop oser l'utiliser parce que ça m'embête de l'abîmer. Et je l'ai montré aux filles ce week-end. Elles m'ont dit « Ah Mimi, mais ça se retire. » Et oui. Donc je pourrais éventuellement trouver un autre carnet pour éviter d'abîmer celui-là. Ça m'embête. Je suis sûre qu'elle va me dire « Mais si, écris dedans. C'est pour que t'arrêtes d'oublier les choses que tu dis en live. » Mais j'aime trop, c'est beau. Quelle belle attention, Pierre. C'est dans mes couleurs en plus. C'est trop mignon. Et fait main. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Donc, merci infiniment de m'avoir fait ces petits présents trop beaux. Voilà. Ça se déplie, ça se replie. Elle a même décoré l'intérieur ici. Il est joli ce papier. Bon, voilà. C'était les dernières petites choses de ce rush. Et encore une fois, merci beaucoup pour ces petits présents, ça me touche beaucoup. Merci encore une nouvelle fois aussi à Aurélie pour m'avoir donné les petits livres. Et puis moi je vous laisse là pour ce rush. On va se retrouver pour un prochain rush. À mon avis je vais pas en faire beaucoup parce que j'ai beaucoup blablaté. Je vais vous mettre un peu de speed quand même, histoire que ce soit pas trop long pour vous. Je teste de mon côté tout ceci, je fais les nuanciers puis je vous montrerai dans le second rush. Et si j'ai réussi à utiliser sur un colo, je vous montrerai aussi. Je vais faire en sorte que oui, pour que vous puissiez avoir un vrai retour. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour vous et une prochaine pour moi. Je vous reprends vite fait comme promis pour vous montrer le nuancier des Morandi. J'ai mis du temps à vous reprendre parce que j'attendais 2-3 petites choses avant de retourner un rush. Alors petit coup de cœur pour ces stylos et entre temps j'ai vu Aurélie et ces nuanciers justement Morandi et il me manque un tas de couleurs que je viens de commander donc il y aura un autre rush. Par contre je pense que je ferai le nuancier d'abord avant de vous le montrer en rush. Et ouais, coup de cœur pour ces stylos. On peut travailler en finesse, ils recouvrent bien. Par contre, il faut bien attendre que ça sèche parce que si vous allez trop vite, ça ramasse tout. Je les ai utilisés dans le Eevee. Je vous montre vite fait, c'était dans ça. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, même beaucoup d'ailleurs. En fait, j'ai travaillé tout l'ornement au crayon d'abord, au polychromos, et ensuite j'ai tout retravaillé avec les stylos Morandi, donc on peut travailler très finement. Après ça peut être bien pour faire des petits motifs, pour ajouter des petits points brillants, voilà, tout ce qui est petit, c'est génial. Je vous déconseille de les utiliser par contre sur un mystère parce que vous allez les bousiller, mais c'est vraiment pour travailler les détails ou faire les contours, etc. C'est juste génial. Par contre je peux pas vous faire un retour sur la durabilité, je viens de les avoir, donc ça je ne saurais pas vous dire. Je vous en reparlerai d'ici quelques mois quand je les aurai pas mal utilisés. Je vous dézoome. J'ai également fait le nuancier rapide à l'arrache parce que je sais pas encore comment je vais les classer, donc j'ai préféré faire comme ça. Des Gorgona marqueurs que je vous ai présentés au rush précédent, donc les teintes peau. Ils se travaillent bien, la mine ça va, pour les mystères ça ira très bien, même pour travailler dans nos colos. Les teintes sont chouettes, par contre je trouve que ça manque clairement de marron foncé encore une fois. Donc je vais repartir à la quête de marron foncé et de vert foncé. Mais bon, je vais déjà attendre de recevoir mes Morandi, même si je vais pas les utiliser sur des mystères. Voilà, j'ai déjà fait une commande, donc je vais attendre un petit peu, je vais être sage et patiente. Pour le moment, j'ai largement de quoi faire, même s'il me manque des teintes foncées, c'est pas grave, je passe sur mes feutres. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande sur le Géant des Beaux-Arts et Monsieur Namoureux m'a complété ma petite commande avec 2-3 petites choses que j'avais pas trouvées sur le géant, enfin qui étaient en rupture. Et entre temps j'avais besoin de quelques coloris de feutres, je vais tout vous montrer. Donc des pro marqueurs, voilà. Alors on va faire vite fait les swatchs ensemble, comme ça vous voyez les coloris que j'ai choisis, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. Donc on a le gris froid numéro 3, le CG3 Cool Grey 3. Je vous dis tout, hein. Donc là c'est pointe ogive avec pointe marqueur. Donc là c'est le Cool Grey 3. Ensuite nous avons le lavande. C'est une couleur que j'avais déjà mais qui est arrivée en fin de vie.
Et j'en ai besoin pour un colo. Donc même chose, pointe marqueur, pointe ogive. Ensuite, le Beauty au 618, c'est le mastic. Il me l'a pris en point de brush parce qu'il n'a pas fait attention en vrai. Mais ça me va très bien, je préfère les brushes. Donc mastic. Ensuite, le Cool Grey 2. Donc CG2, gris froid 2. Je vous dis tout ce qui est écrit. Le satin Y129, il me l'a pris en point de brush, même chose, je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Mais c'est très bien, d'ailleurs il a eu du mal à trouver, il a dû faire 2 magasins, le pauvre. Bon, il a fini par tout me trouver. Hein. Il a été dans un magasin à côté de son travail, mais aussi à Cultura. Et il a fini chez Rougy et Play. C'est un peu plus cher, mais au moins il m'a tout trouvé. Ça c'est cool, il me manquait 2 références. Alors ça c'est le Lilac V327, donc le lilas. Et pour finir, le Bluebell Mertensia. Capagnula, c'est écrit aussi en espagnol, j'ai l'impression. V127. Je vais les noter vite fait, je vous mets en speed le temps de faire ça. Voilà, je vais vous zoomer un peu. Donc c'est des teintes très pastel et c'est ce que j'avais besoin. Donc je vais pouvoir remplir mon petit nuancier de ces nouvelles teintes qui me manquaient. Sauf certaines que j'avais déjà mais qu'elles étaient en bout de vie. Alors je vais les réactiver avec de l'alcool. Mais je les enlève de mon rack parce qu'elles vont être plus douces. Mais je sais qu'elles sont dans une autre boîte et que je peux les avoir en fait. Je les use vraiment jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre dedans. Voilà comment je m'y prends pour le moment avec mes feutres à alcool. Vous voyez, ça fait une jolie gamme de couleurs désaturées et douces. Ensuite, je vais compléter mes liras. En fait, il me manquait une couleur, ça me paraissait bizarre que j'avais pas un contron. Donc il me manquait le gris 196 qui s'appelle Warm Grey Silver. Donc c'est le 196 liras. J'adore ces feutres. Sur certains papiers, on les aquarelle bien quand on met directement, mais bon, je vous conseille quand même de mettre plutôt à part sur une petite assiette ou sur une palette ou sur un disque, sur ce que vous voulez, quelque chose qui va pas boire l'encre et le prélever au pinceau quand même. Après, il faut faire des tests, mais sur certains papiers, ça s'aquarelle bien, sur d'autres un peu moins. Mais quoi qu'il arrive, franchement, ils sont cool ces feutres. Et vous pouvez les avoir à l'unité sur le géant. C'est là-bas que je l'ai pris d'ailleurs. Ensuite, j'ai complété mes pennes 68, je vais vous dézoomer un peu. Hop là, voilà. J'ai complété de tout ce qui manquait. Donc je suis allée sur le géant des beaux-arts et j'ai été voir leur liste. Et j'ai tout checké. Logiquement, je suis censée avoir tout. Mais ça, je referai un nuancier, je vous le montrerai quand ce sera fini. On a des couleurs quand même relativement désaturées dans ces nouvelles teintes. Bon, je vais pas tout faire, c'était juste pour vous en parler vite fait, il y en a quand même pas mal. Donc je vais créer mon nuancier et je vous dirai toutes les nouvelles teintes que j'ai eues. Ou alors je vous les dis vite fait, comme ça ce sera fait. Je vais vous les dire vite fait. C'est écrit sur les crayons 68/34, donc 68 pour pen 68. Moi je vais juste vous dire l'extension. Donc celui-ci c'est le 34, on a un jaune ici 23, 47... pour le rose rouge là. 56, c'est l'espèce de fuchsia pétant. Je me demande si je l'ai pas déjà et que j'avais besoin d'une nouvelle teinte, enfin qu'il était usé, c'est possible, faudrait que je vérifie. Bon, je vous donne tout ce que j'ai pris, ce sera plus simple. Donc là c'est le 14, c'est l'espèce de vert pomme pétant. On a un gris 93, même chose, celui-là faut que je vérifie, je me demande si c'est pas un que j'avais déjà. Non, il est un peu taupé, donc ça doit être une nouvelle teinte. Vérifiez quand même, hein, si vous voulez compléter votre gamme, vérifiez que les chiffres que je vous donne ici, vous les avez pas déjà quand même. Hein, parce que je saurais plus vous dire si j'ai mis que des teintes qui me manquaient ou s'il y en a une ou deux que j'ai pris en plus parce que j'avais un feutre usé. Alors ici c'est le 87. De toute façon je vais refaire mon nuancier, je vous dirai tout ça, hein, quoi qu'il arrive. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire pour cette vidéo. 86 ici. Et en fait, j'aime bien ces feutres pour les mystères que je fais au feutre, hein, tout simplement. 60. Et je les utilise aussi des fois dans les colos classiques. 25. Donc numéro 25 pour celui-ci. Ça, c'est le 12. 66. C'est le kaki. Ouais, quasi sûr que c'est toutes les teintes que j'avais pas. 67. 35, c'est que des kakis.
quasiment là. 28. 37. 49. 85. Et pour finir, 62. Voilà pour tous les feutres Pen 68. Ensuite, sur le genre de Beaux-Arts, j'ai pris ça à l'unité, je voulais tester. C'est un Staedtler Pigment Brush Pen. Et au premier abord, il est cool, hein, regardez. Si vous aimez les brushes, franchement, il est chouette. Hein. Par contre, je n'ai pas testé sa résistance à l'eau, mais bon. Voilà, vous voyez. Je suis pas très forte en calligraphie, hein. Au moins ça vous donne un ordre d'idée. Il est pas mal pigmenté, alors j'ai pris le rose parce que c'est une couleur que j'utilise pas mal dans mes colos. Comme je vous disais, hein, celui-ci j'utilise beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris ça et je voulais vraiment tester, mais j'aime bien. Ça me donne limite envie de prendre la gamme, mais bon, on va se détendre, j'ai autre chose à prendre. Je vais attendre petit à petit, mais de temps en temps, si je passe une commande, je compléterai, je pense, à l'unité. Et j'aime bien. Autant leur feutre que j'avais eu, j'ai tout donné parce que j'ai eu des fuites et tout dans mes mystères, que là, ma foi, je testerai sur un mystère le magenta, je verrai comment ça réagit. Mais ça, même chose, hein, pour un mystère, c'est cool. Hein. Ça peut vraiment travailler en finesse. Donc si vous aimez mettre en couleur des mystères au feutre comme moi, hein, je fais pas tous mes mystères au feutre, mais j'aime bien. J'en ai réservé que pour le feutre. Ça, c'est pas trop mal, ça complète, je pense. Voilà pour tout ce qui est feutre. Ensuite, j'ai pris de l'encre, je crois pas que je vous en avais parlé, je ne sais plus. Bon, au pire, c'est pas grave, je vous le redis. J'avais acheté de l'encre blanche Colorex et en fait, j'ai pas fait gaffe, il y en a deux sortes. Vous avez le 02 ici et vous avez le 54. Le 02 est transparent. Attention. Si vous cherchez à avoir un blanc opaque, c'est le 54 qu'il faut prendre. Et si je fais ça... On va faire comme ça vite fait. Hein. Bon, le rouge, ça déteint toujours. Hein. Et si je fais ça... Déjà, c'est pas la même pipette. Ah oui, vous voyez la différence ou pas? Avec le bleu et là, ici, le vert. Bon, c'est mal touillé, etc. Mais ça donne un ordre d'idée. Hein. En tout cas, voilà. Le 02, il est transparent. Et le 54, il est opaque. On dirait un slogan. Le 02 c'est transparent, le 54 c'est opaque. Bref. Bon, plus qu'à test maintenant, mais en tout cas, j'ai les deux références. Le 02, je vais pas m'en débarrasser. Je me dis en mélangeant avec des aquarelles, je peux obtenir des teintes pastel en fait. Mais pas opaques. Donc je peux peut-être jouer avec ça, je sais pas. Je vais tester, je vous dirai, je vous ferai des retours. Si vraiment j'aime pas du tout, dans ce cas-là, je vous le dirai aussi. Hein. Plus qu'à faire des essais. Et vous voyez là, alors déjà en plus, vous avez comment ça a pris le feutre de ouf. Le 54, le blanc 54 le plus opaque, a pris le rouge. Mais le rouge, ça fait toujours ça. Par contre le bleu, ça l'a bien recouvert. Par contre le 02, ça a activé tout quoi. C'est intéressant. Et vous voyez, il y a peut-être quelque chose à faire avec mon fameux 02 que j'utilise pas là. Attendez. On va tester direct. Normalement, il faudrait faire au pinceau, mais bon. Donc là, c'est le 02. C'est vraiment pas orthodoxe. Mince, j'en ai mis sur ma table. Bon, je vais nettoyer vite fait. Avant, je vais faire ça. C'est pas grave, c'est que de l'encre aquarelle, hein, ça va partir. Mais la pipette est différente. Hein. Voilà, ça, c'est le opaque. Voilà, transparent. Opaque. 02, 54, 54. Pour le feutre, forcément, hein, c'est des feutres à eau, ça va peut-être... ouais, ça dégorge un peu, mais c'est normal. Surtout les roses hein, et les violets. Les autres, ça va se recouvrir. Bon, on voit quand même hein, que le blanc 54 est beaucoup plus couvrant. Bref, voilà pour les encres à test au fur et à mesure. Je nettoie ma catastrophe et je reviens. Alors, ensuite... Oh, je suis encore en zoom, dis donc. On va dézoomer. Voilà. J'ai pris un savon pour nettoyer mes pinceaux. Faut savoir que j'en avais déjà un depuis mes 16 ans qui commence seulement à mourir. Mais là, depuis que je me suis mise au colo, ça va faire 6 ans, un truc comme ça, 5-6 ans. J'en utilise régulièrement. Et il y a eu une période où j'ai pas du tout fait d'art, on va dire. Enfin, j'ai pas fait de dessin, ni de mise en couleur, etc. Et après, j'ai découvert le coloriage qui m'a remis un peu dans le bain par rapport à ce que j'ai fait quand j'étais
ado. Et j'ai retrouvé mon vieux savon que j'ai utilisé et que là, il me reste que des petits morceaux. Et je me suis dit, va m'en falloir un autre. Alors on va tester parce que celui que j'avais, je ne sais plus quelle marque c'était, je ne sais même plus où je l'avais acheté. Et voilà, donc je sais pas, là le packaging un peu l'ancienne, il m'a interpellée. Écoutez, j'ai pris ça. Enlève les taches d'encre, de peinture, d'huile ou d'acrylique. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. Sodium machin chose et tout. Ah oui, il y a de la menthe, c'est vrai. Il y a de l'huile, je crois que c'est de l'huile essentielle de menthe. Vous savez quoi, je vais vous zoomer sur les ingrédients, comme ça vous allez voir. On sait jamais, hein, si ça vous intéresse ou que vous êtes assez sensible à ça, au moins vous voyez. Je pense pas que ce soit hyper clean, mais bon, il faut un truc quand même assez fort pour tout ce qui est peinture, donc bon. Je préfère pas vous lire ces trucs-là. Voilà, bon, je vous laisse 2 secondes avec les écritures. Comme les trucs de beauté, ils mettent un nombre de mois, 36 mois. Ah bah moi, je peux vous dire que mon ancien savon, il a fait des années. Hein. Ça reste du savon solide, sincèrement. Je pense qu'ils font ça par obligation, mais bon. Faut faire gaffe avec la peau, quoi. Je vais l'ouvrir donc avec vous. Effectivement, ils sent bien le chewing-gum, ils sent bien la menthe. C'est hyper agréable. Donc ça, c'est cool. Il va être très sombre. Mon ancien était très sombre aussi. C'est quoi, je vais vous chercher un petit bout de mon ancien pour qu'on compare quand même. Il avait pas de bonne odeur, par contre. Là, on a quand même un truc qui sent bien la menthe. Je crois aussi que c'est un peu ça qui m'a fait pencher la balance vers ce savon-là. Je l'ai eu sur le Géant des Beaux-Arts, je vous mettrai également le lien. Le voilà. Ouais, c'est pas du tout pareil. Hein. La vache, ils sont le chewing-gum, je vous jure. J'ai l'impression de sentir du Hollywood, quoi. Ah, c'est assez fort, c'est assez impressionnant. C'est peut-être pas de l'huile essentielle de menthe, hein, parce que l'essentielle de menthe poivrée, elles sont pas vraiment comme ça. Là, ça sent vraiment le chewing-gum. Ça donne envie de le manger, le truc. J'arrive tout de suite, je vais vous montrer mes petits bouts qui me restent. Voilà, alors je vais vous dézoomer un chouille quand même, on est un petit peu trop près. Donc le nouveau, il est vert, et l'ancien en fait, il avait des grains dedans carrément. Et c'était un truc comme ça que je voulais retrouver, on dirait un peu du granit, vous savez, on dirait du ciment finalement visuellement. Et en fait, ça nettoyait bien mes pinceaux. Voilà, donc il me reste que des petits bouts, d'ailleurs il y a encore un peu de peinture dessus, je l'ai mal rincé, bon, c'est de l'acrylique. Hein. Et je nettoie toujours mes pinceaux avec ce savon-là. Et parfois, quand j'avais trop de peinture sur mes mains, je l'utilisais ça. Bon, c'est un peu violent, hein. Si vous êtes sensible, surtout pas faire ça. Et là, sur celui-ci, il n'y a pas de grain, donc je ne sais pas. Même chose, je vous ferai un retour quand je l'aurai utilisé. Mais voilà, il me fallait un petit savon spécialement pour mes pinceaux. C'est important pour moi, je trouve, d'avoir quelque chose pour bien les nettoyer. Alors après vous pouvez faire ça avec du liquide vaisselle, hein. Vous mettez du liquide vaisselle au creux de votre main et avec votre pinceau vous venez tourner comme ça pour bien nettoyer les poils du pinceau. Vous pouvez faire comme ça aussi entre les doigts. Enfin vous voyez, moi j'aime bien utiliser un savon, j'ai toujours fait comme ça donc c'est très bien. Et ils disent d'utiliser avec de l'eau tiède. Voilà. Ensuite je vais vous montrer 2 dernières petites choses pour aujourd'hui et c'est des cadeaux que l'on m'a fait pour mon anniversaire. Alors, le Alice in Wonderland de Jasmine Beckett Griffith. J'en rêvais d'avoir un Jasmine Beckett Griffith. Il y a le Halloween aussi qui me fait vraiment de l'œil. J'en avais parlé il y a 1 an et demi je crois. Et j'avais expliqué, c'était dans un bilan d'année, que c'est une illustratrice qui me faisait vraiment de l'œil. J'aime bien son univers, j'aime bien ses poupettes. Et j'avais pas encore craqué. C'était en attente encore, on va dire. Puis en plus, j'ai un peu limité les achats depuis quelques mois, hein, j'y vais tranquillement. J'hésitais encore, mais elle me faisait vraiment de l'œil. Puis j'ai vu le livre donc de Alice, de Plim, et ça m'a confortée en fait dans mon envie. Et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce livre. D'ailleurs, on m'a demandé une présentation, elle est très certainement déjà faite, donc si c'est le cas, je vous la mets en petit juste ici. Je vais pas rentrer dans le détail du livre dans cette vidéo-là, enfin dans le vlog, puisque j'ai fait ou je vais faire la vidéo. Je pense vraiment qu'elle est déjà faite. Hein. Et c'est un coup de cœur. Ça mêle l'univers de Jasmine avec certaines peintures d'artistes connus, comme Dali. D'ailleurs, on le voit, hein, la première page avec les montres molles. Et vraiment coup de cœur. Et en fait, Plim a retenu mon coup de cœur et elle m'a offert ce livre pour mon anniversaire. Donc Plim, si tu passes par là, encore une fois, 1000 merci et plein de bisous. Voilà pour cette petite pépite. Et franchement, le papier a l'air canon. On peut s'amuser. Par contre, c'est un univers spécial. On aime ou on n'aime pas. C'est particulier. C'est mêlé avec certaines peintures, comme je vous disais. Et parfois non. Mais bon, je vais pas vous en dire plus. Allez vraiment voir la présentation si vous ne l'avez pas vue. Il y en a plein d'autres, mais c'est surtout en anglais. Donc je me suis dit aussi que c'était cool de vous la faire. Et en plus, comme on me l'a demandé, bon ben voilà.
c'est chose faite. Voilà pour le livre Alice in Wonderland de Jasmine Beckett-Griffith. Et pour finir, un autre petit cadeau que j'ai eu de la part de Aurélie. Encore une fois, merci Aurélie, si tu passes par là. Je m'y attendais pas. Et en fait, elle m'a pris une toile Diamond Painting. Hop, est-ce que vous allez reconnaître? Je pense que oui. Sur le Titanic, j'aime trop. À voir ce que ça va rendre quand il y aura les diamants posés. Notamment les cheveux, ici je pense être un peu galère d'avoir autant de détails. Je suis assez curieuse de voir comment ça va rendre. Mais j'aime trop l'attention, c'est trop mignon. Puis j'aime tellement ce film. Et ça va me permettre de tester aussi les diamants ronds parce que je pense que les deux toiles que j'ai... Enfin il y en a une sur deux, c'est des carrés. Et j'en ai une deuxième, c'était Plim cette fois-ci qui m'avait donné pour tester. Et je crois que c'est carré aussi. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir vraiment tester rond. Elle est pas très grande et c'est parfait pour moi, bien tester. Bon, faut que j'aplatisse et puis je vais pouvoir me lancer dans cette aventure. Peut-être terminer l'autre aussi, ce serait bien. Depuis que j'ai les boîtes, ça va mieux, j'arrive mieux à m'y mettre. Parce qu'avant je prenais dans les sachets, c'était assez pénible. Voilà pour ce petit cadeau tout chouchou. Encore une fois, merci Aurélie. Alors le rush d'aujourd'hui est terminé, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai reçu mes autres Morandi, quand j'aurai fait aussi le nuancier de ces nouveautés. Dans tous les cas, à tout de suite pour vous et pour moi dans quelques jours. Hello! Bon, on se retrouve très tardivement puisque nous sommes en novembre, enfin novembre, même limite décembre, puisque nous sommes le 26 novembre. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de tourner d'autres rushs pour ce vlog. J'espère que ça ne vous gênera pas dans le visionnage de la vidéo d'avoir autant de laps de temps entre les rushs. Alors je sais plus vraiment où j'en étais, ce que je vous ai présenté, j'ai pas encore fait le montage. De ce que je me souviens, je vous avais parlé du nuancier Morandi que j'allais vous montrer. Donc le voici. Celui-ci c'était l'ancien, donc c'était les premières boîtes que j'ai achetées et que j'ai dû racheter entre temps parce que j'ai des doublons, mais c'est pas bien grave, au moins vous avez l'intégralité ici. Je vais vous zoomer un peu, ce sera mieux. Alors j'ai quand même conservé celui-ci, donc mes anciennes boîtes, parce que j'avais fixé avec le spray vernis Action. Sachez que ça fonce les Morandi. Ça se voit notamment ici avec le numéro 6 que j'ai ici. Donc vous voyez la différence entre les deux, on est plus sombre ici que là. On voit un petit peu les traits de crayon, mais peut-être que j'avais mal placé sur celui-ci, je me souviens plus trop. En tout cas ça fonce, sachez-le. Alors pour du contour, je pense que c'est pas trop gênant, c'est pas très différent on va dire au niveau rendu visuel. Par contre si vous faites du remplissage, attention quand vous allez fixer. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Au niveau de mon référencement, c'est un peu spécifique ce que j'ai fait. En fait j'ai d'abord numéroté mes boîtes. Donc par exemple pour les highlights ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, tac tac tac, et j'ai mis un tiret /H pour highlight. Une fois que j'ai fait ça sur toutes mes boîtes, j'ai trié. Donc je vous ai même gardé mon brouillon ici. Hop là. Voilà, donc j'ai trié de cette façon. À l'endroit c'est mieux Émilie. Donc j'ai trié. Ça m'a permis de voir mes doublons. C'est pour ça qu'on en voit des barrés, c'est les mêmes en fait. Et j'ai renuméroté pour les avoir dans le bon ordre. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla. Et entre parenthèses, c'était mes références de base pour m'y retrouver. Comme ça, je sais à quelle boîte ça appartient. Donc notamment, vous voyez le 79 ici, le rose. J'ai noté 79 et ici /1-H. Je vous explique vite fait comment je me suis organisée, ça peut peut-être vous intéresser. Donc 79 c'est sa nouvelle référence, comme ça moi je la retrouve facilement. Et 1-H, donc si je vais sur mon 79, je l'ai mis entre parenthèses juste ici. Je sais que c'est le premier crayon de ma boîte des highlights. Comme ça, si j'ai un crayon terminé, je sais dans quelle boîte je peux le retrouver. Et comme ça, je sais quelle boîte me racheter au nécessaire. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc j'ai fait ça pour toutes mes boîtes. Je vous dézoome un peu. Voilà donc le nuancier global de toutes les boîtes que j'ai réussi à avoir. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Ou il y en a peut-être eu entre temps, je sais pas. Mais déjà avec ça, j'ai largement de quoi faire pour fignoler mes mises en couleur. Je suis très contente d'avoir des fluos. J'ai pas mal de teintes peau. Ici,
gris ici, donc dans les marrons, les ocres, les roses. Et c'est ce que je vais utiliser le plus, ça va être surtout ici. Peut-être un peu les verts pour tout ce qui va être plantes, herbes, etc. J'ai déjà commencé un peu à les utiliser, c'est vraiment très pratique, on peut vraiment travailler les finitions, etc. Le seul truc qui me dérange un petit peu entre guillemets, c'est si je veux revenir par-dessus, ça a tendance à gratter la matière. Donc ça a un peu des limites à ce niveau-là, mais ça dépend vraiment ce qu'on fait. Quoi qu'il arrive, ça m'a bien dépanné, ils me plaisent beaucoup, mais je sais que je peux pas revenir trop par-dessus au risque de gratter la matière. Attention également, c'est plutôt une sorte de craie, ce n'est pas de l'acrylique, donc si vous mettez de l'eau, ça va partir. Donc attention à ça. Et puis donc au fixatif, quand vous allez mettre, sachez que ça bouge un peu le rendu visuel du pigment. Mais globalement, j'en suis vraiment satisfaite. On peut travailler en finition, on fait des jolies choses. Si vous avez des petits détails, c'est vachement pratique. Je les aime beaucoup. Voilà donc pour les Morandi. Ensuite, j'ai reçu en cadeau de la part d'une colo-copine une gamme de crayons seconde main. Donc qu'elle a déjà utilisé, mais qu'elle s'en sépare parce que ces crayons ne lui correspondent pas. Et à moi, ils me correspondent à 300%. Je les adore et je voulais les avoir en backup. C'est une gamme que j'ai déjà en main, donc je pense que vous devinez à peu près de laquelle je parle si vous avez un petit peu suivi mes différents lives. C'est vraiment une gamme que j'affectionne beaucoup, qui n'est pas très onéreuse, elle a un bon rapport qualité-prix, donc c'est plutôt une mid-gamme, mais qu'on peut que se procurer à l'étranger. Enfin, je pense qu'on peut se la procurer plus proche de chez nous, mais elle est plus chère. J'imagine que vous avez deviné de laquelle je parle, c'est la gamme des Collines. Donc un très très grand merci à la personne qui me les a offerts. Les voici. Alors c'était pas emballé comme ça, elle me les avait bien emballés dans du papier bulle, c'est moi qui les ai rangés comme ça dans leur boîte, en attendant que mes autres continuent à fondre un petit peu quoi. Mais je suis contente de les avoir en backup parce que vraiment ces crayons ils sont vraiment top, mais ils fondent très très vite, majoritairement dû à la qualité du bois. C'est leur point faible, c'est le bois qui n'est pas de très bonne qualité malheureusement. Mais bon, on a une super gamme de couleurs, un très beau nuancier, un pigment qui se travaille quand même pas mal au couche par couche, qui se fond bien. Enfin voilà, j'adore ces crayons et je suis très heureuse qu'elle me les ait offerts. Donc un très très grand merci si tu passes par là. Bon, je vais pas vous faire une présentation de ces crayons, je pense que vous les connaissez déjà pas mal. Vous connaissez aussi le nuancier, j'en parle tout le temps, je le montre assez régulièrement en live. Je voulais vraiment remercier la petite dame qui m'a offert cette gamme en backup, même si c'est une seconde main. Elle était un peu gênée de ça, mais vraiment faut pas parce que c'est un très très joli cadeau que tu m'as fait là. Voilà, un grand merci et plein de bisous. Voilà pour ce Happy Mail. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres. Hop, donc le 300 Disney, volume 2. Je vais pas revenir trop dessus, je pense que vous le connaissez. J'aime bien les avoir parce que j'ai pas énormément de Disney et moi ça me fait 2 best-of, donc j'ai de quoi faire. On a de très jolies illustrations, je pense que c'est bien ce genre de format quand on a très peu de Disney, ou alors si on arrive et qu'on adore Disney mais qu'on peut pas s'acheter tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est un bon compromis je trouve, vous avez vraiment de tout, des mystères, différentes sortes de mystères aussi, vous voyez on a une sorte ici, une autre sorte ici et une autre sorte ici, enfin voilà on a différents formats. On a aussi les points reliés et puis les formats plus classiques. On a aussi des illustrations qui proviennent de blocs, celui-ci c'est sûr c'est le graffiti. Portrait il me semble celui-là, on a vraiment de tout et de très belles illustrations. Je suis très contente d'avoir ces 2 tomes. Voilà donc c'est Monsieur Namoureux qui m'a offert ce livre. Merci mon doudou. Et il va falloir que je les entame. En plus, c'était un de mes objectifs. J'adore celle-ci. C'était un de mes objectifs de l'année, d'entamer le premier déjà et de le faire dans l'ordre. Et finalement, j'ai jamais fait. Je pense que ça m'a créé un blocage. Donc, je vais me le retirer de mes objectifs annuels. Et puis, j'entamerai quand j'entamerai. Et comme l'envie se fera. Voilà. Et c'est en faisant ça qu'on sait si on peut tenir ou pas un objectif. Donc je sais que ça sert à rien, ça a tendance plutôt à me bloquer. Donc j'irai quand l'envie viendra. Voilà donc pour le 300, si vous voulez voir une présentation, à mon avis vous la trouverez chez Bruno et peut-être même chez d'autres personnes. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions First ce livre-là, Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. C'est une sorte de best-of, je crois même que c'est un best-of, oui, de tous les livres de Lulu Maillot.
Je vais pas tout vous présenter ici, je dois faire la présentation, je l'ai reçu il y a pas longtemps et quand ils m'ont proposé j'ai dit ok tout de suite parce que de toute façon j'allais me l'acheter. Petit tips vite fait, j'en avais déjà parlé mais il y a très longtemps donc je le redis. Quand vous avez un gros livre comme ça, là il fait au moins un bon 3 cm et demi voire 4 d'épaisseur, donc c'est un bon gros livre. C'est mieux de casser entre guillemets votre livre. Pour éviter de l'abîmer, alors moi j'ai déjà fait là, mais pour éviter d'abîmer la tranche, le mieux c'est d'abord de commencer par le milieu, donc vous scindez en deux votre livre, hop, vous appuyez, voilà tout doucement et vous ouvrez votre livre comme ça. Vous allez le décomposer petit à petit et faire ça tout le long, donc du centre vers l'extérieur, pour éviter d'abîmer les pages premières. Voilà. Et on fait ça tout le long. Ça permet d'ouvrir bien le livre sans abîmer la tranche, comme vous pouvez le constater. Bon, je vous le montre vite fait, mais je vais faire un flip through. Je pense pas que je ferai comme d'habitude pour la présentation parce que ça va être trop long. Normalement, je fais page par page et je vous décris au fur et à mesure mon ressenti. Là, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages. Donc, je pense que je ferai plutôt un flip through. Je vous présente vite fait déjà ici et puis vous aurez la vidéo de présentation à côté. Si je l'ai déjà montée et tournée, je vous la mettrai en petit. Si c'est pas le cas, je vous mettrai une petite note sur l'écran quelque part pour vous dire que vous l'aurez bientôt. Donc c'est très mignon, c'est l'univers de Lulu Mayo. Donc on a des animaux mignons, des personnages féeriques, des sirènes. C'est très chouchou, je pense que vous connaissez. Celle-là j'adore, j'adore ces pages d'Halloween. Celle-là elle est trop choupie avec les cochons. Celle-là aussi, j'adore. Trop mignonne. Alors celle-là, j'aime beaucoup. Elle me fait penser à du Maria Troll, mais en plus mignon encore. Moins réaliste, mais plus enfantine, on va dire. C'est trop mignon. Oh, regardez, c'est trop chou. C'est vraiment mignon. Voilà, donc l'univers de Lulu Mayo dans un seul livre. Adorable, le petit dragon. C'est vraiment trop cute. Alors, je peux pas vous dire pour la qualité du papier. J'ai l'impression que c'est plus épais que ce qu'on a dans ces autres livres. Je vous ferai un retour là-dessus quand j'aurai entamé le livre. Oh, celle-là, j'adore. La double page, j'adore. C'est trop mignon. C'est tellement cute. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Un chouette livre. Bon, celle-là, j'aime un peu moins. Bon, c'est une page papier peint, quoi. Ouais, celle-là, j'aime moins. C'est peut-être celle que j'aime le moins du livre. Trop gros plan, mais en plus, celle... il me fait de la peine, c'est un petit nounours, là, on dirait. J'ai l'impression, ou un chien. Bon, en tout cas, il fait tristoun. C'est peut-être l'image que j'aime le moins du livre. Mais toutes les autres, elles sont vraiment cute. Il y a vraiment de tout hein, dans ce livre. C'est vraiment mignon. Voilà donc pour Le Monde Enchanté de Lulu Mayo des éditions First. Un grand merci aux éditions First de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre. Ils m'ont pas demandé de présentation en échange, mais je vais le faire quand même parce que je l'aime beaucoup et que de toute façon j'avais prévu de me le prendre et de vous faire une présentation, donc autant la faire. Voilà pour les livres. Je vais en recevoir d'autres. Je pense pas vous faire une présentation ni vous en parler dans ce vlog. Ça va être le Sagor que je vais recevoir, vous le connaissez. En réalité il est déjà arrivé mais il est chez mon ami parce qu'on a fait une commande groupée donc je dois le récupérer. Et puis j'attends le dernier Clara Markova. Il y a déjà eu plein de présentations donc je suis pas sûre de faire une présentation, je sais pas, on verra. Après c'est bien d'avoir un peu le retour aussi je trouve. Commenter, j'aime bien aussi ce type de présentation de livres. Je verrai quand je les aurai reçus, enfin en main en tout cas, d'ici là. Bien, ensuite je vais vous présenter un petit peu de matériel. Donc, je me suis pris sur AliExpress des petits post-it.
Donc là c'est plutôt des marque-pages, je vais pas les sortir, bon, c'est du classique, en mode pastel, hein, c'est tout. Ils sont assez petits, j'ai pas encore essayé, mais voilà, je voulais vous montrer. Vous pouvez trouver ce genre de petites choses sur Ali, enfin j'imagine que vous connaissez. Hein. Et je me suis pris aussi des post-it trop mignons en forme de patoune de chat. Les filles elles en avaient et ça m'a fait craquer, je les ai trouvés sur Ali et je les ai achetés. Voilà. Bon, rien de foufou, mais très mignon. Ensuite, je voulais tester un truc depuis 107 ans. Je suis tombée sur une vidéo réelle make-up d'une personne qui présentait un fond de teint et l'éponge Cushion. L'éponge Cushion, elle est ici. Je l'ai même pas encore déballée. Attendez, je déballe. Voilà, bon elle est marquée parce qu'elle était restée dans le plastique, je pense que ça va se regonfler. J'en ai pris des petites, est-ce que c'est des vrais Cushion? J'en sais rien parce que je connais pas encore vraiment la matière. Et normalement ça en est. Donc en fait je me suis dit que cette éponge pourrait être sympa pour tout ce qui va être encre et pastel, mais surtout encre. En fait l'avantage de l'éponge Cushion, c'est qu'elle va prendre la matière, mais elle va la redélivrer petit à petit. Un peu comme le système des pinceaux aquarelles, vous savez qu'on les gorge d'eau, le pinceau il conserve l'eau et délivre petit à petit qu'on l'utilise. C'est un peu le même principe mais en version éponge maquillage. Je me suis dit ça pourrait être sympa avec nos encres, parce que moi c'est mon souci, c'est que je prends de l'encre, que ce soit avec, vous savez, les brosses ou avec d'autres outils, à chaque fois, moi je trouve que ça me tue mon encre. Ça reste sur le support, mais ça se met pas sur mon papier, donc ça m'agace. Donc je me suis dit je vais tenter l'expérience avec ça. Ça fait un moment qu'elles sont là et que je dois tester ça avec vous, donc on y va. Alors j'ai pris des petites, mais les petites j'ai moins confiance, pour être honnête. Alors j'ai essayé, ça a marché, on va réessayer ensemble. Et on va essayer avec la grosse. En fait l'idéal ce serait que je la coupe pour voir comment c'est gaulé à l'intérieur, mais bon, c'est censé en tout cas fonctionner comme ça. Alors attendez, je vous mets en pause, je vais chercher mon encre. Bien, me revoilà. Alors, donc j'ai pris mon petit papier, j'ai pris une encre, j'ai pris la première qui était disponible sur mon bureau. Une bleue comme par hasard. Donc c'est l'encre Ice Ink Dye couleur nuit. Et ça devait être celle-là que j'avais testée à la base. Donc, je me dis ça peut être quand même bien pratique de l'avoir sur ce format-là. Alors, on vient prendre et on vient... Vous voyez, ça... Moi je pense que c'est vraiment une bonne solution de secours. Je vais vous zoomer, ce sera mieux. Comme ça vous allez vous rendre compte. On fait le test. Hein. Je vous vends pas le truc là parce que je sais pas. Je teste. Et après je testerai plus tard sur un colo et je vous ferai un vrai retour là-dessus. Donc je mets mon encre. On voit c'est tout humide. Donc elle délivre vraiment cette mousse. Elle contient pas. Et vous voyez si j'étends, ça marche. J'étends. Ce qui m'agace avec les encres, c'est que c'est pas aussi intense que je veux. Alors j'ai très peu de couleurs, donc forcément ça aide pas. On peut tapoter comme ça. Et vous voyez, j'étends. Donc ça marche bien. Par contre, ça me fait des petites poussières, on dirait. C'est peut-être la qualité qui est pas top. Je sais pas, je vous dis, j'ai pris un lot de petites mousses comme ça et j'ai pris la grosse. On va tester la grosse. Et je la mettrai au lavage, je vous dirai comment ça est ressorti après. Donc c'est pas mal parce que ça fait pas trop de traces, il y a l'air. Vous voyez, et si je fais juste là, ok, donc là j'ai déjà délivré toute l'encre. Ok, bon, ça marche. Pour les adeptes de l'encre, si ça vous tente d'essayer, n'hésitez pas aussi à me faire un retour, me dire vous ce que vous préférez. Je cherche toujours l'outil idéal pour utiliser les encres. Alors, cette éponge-là, elle a l'air de meilleure qualité, plus douce au toucher. Elle est moelleuse. Allons-y. On va tester. Je pense que petit format, c'est quand même plus facile d'utilisation. Dans ma foi, pourquoi pas. On peut étendre, ça fait quand même des traces. Mais effectivement, l'éponge, elle boit pas. Moins que celle-là. Moins que la petite. Après, la petite, je l'avais déjà utilisée. Donc, ça joue aussi, mais bon. Ok. Il faudrait que j'essaye d'autres encres. Ce qui me plaît, c'est que ça s'étale quand même bien. Ça fait le même rendu quand même. Après, le papier que j'ai utilisé, ça doit être du Pantone recyclé, je pense.
On va voir sur d'autres papiers. Hein. Et après, on peut tapoter comme ça. Là, j'en ai pas mal sur l'éponge. Si je fais ça, voilà. Bah écoutez, à voir. Hein. J'essaierai sur un colo. Je vous ferai un retour là-dessus. Je comparerai au fur et à mesure d'utilisation. Mais je pense que ça peut être pas mal comme idée. Je voulais tester. C'est chose faite. Je vais tester le lavage aussi, ce sera bien. Et surtout, ça fait pas mal aux doigts. Mais ouais, je trouvais que mes brosses avaient tendance à garder toute l'encre. Et c'est ce qui me dérangeait. Alors après, j'ai peut-être pas les bonnes brosses, c'est possible. C'est pas un matos que j'utilise beaucoup à cause de ça. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire, vous, votre retour sur les encres, comment vous les utilisez, avec quel matériel vous utilisez, quel est votre matériel préféré pour les utiliser. Tout ça, tout ça. Mais bon, voilà, je voulais tester ces éponges qui, normalement, sont bien pour bien décharger la matière sur le support. Donc c'est les éponges Cushion. Est-ce que c'est écrit quelque part? Bon, je vous mettrai en barre d'infos, comme ça allez vous renseigner. Je peux pas vous dire si c'est top ou pas top, j'ai pas assez de recul sur les encres, mais au moins je vous file l'info et puis bah, n'hésitez pas à me donner votre retour. Voilà pour ces petites éponges. Je peux pas non plus vous dire le prix, je l'ai pas en tête. Donc je vous mets tout en barre d'infos, ce sera plus simple. Et je pense que le petit format c'est quand même mieux. Après on a nos trucs à doigts là, mais c'est de la mousse, c'est différent au niveau toucher. Là on est vraiment sur une éponge moelleuse, agréable au toucher. Je suis assez sensible aussi à ça. Que les embouts doigts c'est pratique, mais là au moins le bruit, il y a presque pas de bruit, c'est agréable. Que les éponges doigts ont... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. J'aime moins. J'aime moins au niveau du bruit. Par contre, praticité, les embouts doigts, on s'en met moins les mimines quand même, hein, on se salit moins. Bref, voilà. C'est un essai à voir dans le temps et je vous ferai un retour là-dessus. Et puis bah, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez déjà testé ces fameuses éponges Cushion. Je précise Cushion parce que c'est vraiment différent des éponges Blender. Elles ont un système de fonctionnement bien différent. Voilà. Ensuite, attendez, je reviens, je fais du rangement. Me revoilà. J'ai reçu pour mon anniversaire, donc c'était en juillet, ça date. Mais bon, je le présente enfin. J'ai reçu de la part d'une colo-copine une petite carte très mignonne. D'ailleurs, ça peut être une idée de mise en couleur, j'aime beaucoup. Je vous montrerai pas l'intérieur, hein, c'est perso. Elle m'a laissé un joli petit mot. Et en fait, elle est trop choupie. Elle m'a offert alors un marque-page comme ça, qui provient de sa boutique. Très mignon, en métal, doré. Et elle est trop mignonne. Elle a été contacter Monsieur Namoureux. Ils ont été filous tous les deux. Le pauvre, il a dû essayer de fouiller dans mes affaires pour savoir ce qui me manquait en Albrecht Dürer. Donc elle m'a offert quelques crayons à l'unité comme ça, qui me manquaient dans ma gamme. Elle savait que j'ai pas la gamme complète et que j'aimerais les compléter. Donc elle a été lui demander d'aller vérifier mon nuancier. Le pauvre, il a galéré pour retrouver le nuancier. En plus, j'ai changé des choses. Il fallait qu'il fasse ça quand je suis pas là et je suis très rarement pas là. Donc ça a été épique, je pense, de leur côté. Et elle a fini par trouver et sélectionner des coloris que j'utilise beaucoup. Donc un grand merci, ma belle, pour ce cadeau que tu as fait. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc elle m'a offert les coloris Middle Phthalo Blue 152, le Light Cobalt Turquoise 154, le Light Magenta 119. Je vous fais pas les swatchs. Le Cobalt Blue Greenish 144, le Hooker's Green 159, le Helio Turquoise 155, le Blue Violet 137 et pour finir le Manganèse Violet 160. Donc ça complète bien ma gamme et je suis trop contente. Je vous dis que j'allais pas faire le nuancier, mais si, je vais le faire parce que... Attendez, j'arrive. Me revoilà. En fait, j'avais créé mon nuancier de cette manière. C'est mes anciens nuanciers que je faisais manuellement et que je pliais en deux comme ça. Et j'avais laissé les cases vides. Donc autant le faire avec vous. Je vais vous mettre en avance rapide le temps de faire ça. Bon, en fait, ça va être très long. Donc vous savez quoi? Je vais déjà poser mes couleurs en off. Et je vous reprends quand je vais les aquareller. Bien, j'ai posé mes couleurs. On y va. Alors, 119. Alors, si vous ne connaissez pas les Albrecht Dürer, c'est les alter ego des Polychromos de chez Faber-Castell, mais en version
aquarellables et je les adore. Par contre, ce sont des coloris très doux et on peut bien évidemment superposer au fur et à mesure que ça sèche comme de l'aquarelle finalement. Souvent on me demande est-ce que ça vaut plus le coup les Inktense ou les Albrecht Dürer? J'arrive pas à répondre à cette question parce que en fait on est vraiment sur deux gammes bien différentes. L'une est à l'encre, l'autre est à l'eau finalement. Donc on a vraiment une différence. Les Inktense portent leur nom, ils vont être beaucoup plus intenses au niveau couleur, au niveau rendu visuel, et les Albrecht ils vont être plutôt dans la douceur, dans la fluidité on va dire. C'est plus pastel entre guillemets. Pour moi c'est vraiment deux gammes bien distinctes et je pourrais pas faire sans l'une ni sans l'autre, même si je les ai pas tous les Albrecht, en tout cas pas encore tous. Je les utilise tout de même beaucoup. C'est une des seules gammes qui n'est pas complète que j'utilise, que j'arrive à utiliser. Moi j'ai du mal à utiliser une gamme quand elle n'est pas complète. Je sais pas vous, mais moi ça me bloque. Je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Alors peut-être parce que j'arrive pas à former les combos comme je le souhaite, j'en sais rien. Mais en tout cas les Albrecht j'ai pas trop ce souci là. Parce que je les utilise beaucoup comme base ou pour des fonds que je vais vouloir très doux, très vaporeux. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Très vaporeux, on le voit ici. Et c'est comme ça que je les utilise. Et les Inktense aussi un petit peu comme ça, mais plus dans l'intensité. Donc je vais vraiment utiliser les deux gammes en même temps. Et très souvent sur les livres vitraux de chez Disney. Et ça va dépendre de ce que je vais vouloir à l'instant T. Donc parfois je vais prendre les Inktense, parfois je vais prendre les Albrecht. Les Inktense aussi, comme c'est de l'encre, une fois que c'est sec, vous ne pourrez plus réactiver. Donc on peut aussi jouer avec ça. A contrario, les Albrecht, on pourra réactiver. Donc il faut aussi savoir ça d'avance. Je pense aussi que les Albrecht vont être plus faciles d'utilisation au début que les Inktense, parce que les Inktense, une fois que c'est posé, il faut aller très très vite, et comme je l'ai dit, une fois que l'encre est mise, on ne peut plus la retravailler derrière, contrairement aux Albrecht. Donc pour moi, c'est une gamme plus complexe à maîtriser que les Albrecht. Voilà. Il est beau le 155. Et vous voyez, même si c'est une gamme très douce, comme j'arrête pas de dire depuis le début, il y a quand même des couleurs très intenses. Ce 155, il est quand même intense pour de l'aquarelle. Alors, il est possible d'utiliser les crayons aquarellables à sec. Pour ma part, je le fais pas. Enfin, quand je dis à sec, c'est-à-dire que vous posez votre pigment et vous l'aquarellez pas. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. J'ai besoin de l'aquareller derrière. J'ai l'impression de pas avoir fini si je le fais pas. Ça me perturbe. Je sais pas si vous arrivez à utiliser vos crayons aquarellables sans les aquareller après. Est-ce que vous laissez votre mise en couleur comme ça sans aquareller après? Dites-moi un petit peu en commentaire. Alors si vous posez la question, mon pinceau c'est un Faber-Castell que j'avais eu justement en achetant ma boîte de Albrecht Dürer. C'était une boîte de 72 il me semble, je sais plus, enfin bon, vous avez vu avant que je mette ces couleurs supplémentaires, c'est toutes celles que j'avais eues dans cette fameuse boîte. Et il y avait ce pinceau que j'adore. Je crois que j'ai fini. Je vois pas d'autres couleurs à aquareller. Non c'est bon, j'ai fini. Voilà, donc on a le 119 ici. Le 154, le 155, le 159, 160, il est où? Je l'ai mis moi? Ouais, là. 160. Bon ben voilà, vous avez ma petite gamme de Albrecht qui continue à se compléter. Un grand merci à la personne qui m'a offert ces compléments. Et je suis trop contente. Merci beaucoup. Et pour finir, dans son petit lot, elle m'a offert aussi ce porte-mine Faber-Castell. Il est trop beau, avec une gomme ici au bout. D'ailleurs, moi je sais pas vous, mais les gommes au bout des porte-mines, moi j'aime pas les utiliser. Je trouve ça tellement joli quand c'est pas utilisé que j'arrive pas à... Enfin voilà, j'ai évité. C'est vrai que quand quelqu'un me prend mon crayon et qu'il commence à gommer avec mon truc, ça me met un petit peu en PLS. C'est ridicule en vrai. Et bon, c'est pas grave, mais j'ai du mal. Je me dis après, faut la remplacer et... faut arriver à trouver la gomme de remplacement. Ça, je pense que ça se trouve quand même pour les Faber, mais pas sûr. Bon, bref, j'ai une névrose avec les gommes. Bref, je l'aime beaucoup, bleu nuit comme ça. Et bon, bah, c'est un porte-mine.
Il écrit très bien, c'est du 0,7 il me semble. Ah non, 0,5. C'est du 0,5. Et bah voilà, après c'est un porte-mine classique. À mon avis, la gomme elle doit se changer si bon. Je vais pas le dévisser parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Un superbe porte-mine, merci beaucoup. Bien, je vais passer à la suite. Encore une fois, je remercie ma colo-copine pour ces petits présents qu'elle m'a fait pour mon anniversaire. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Hello, on va clôturer ce vlog avec ce dernier rush qui est beaucoup plus récent puisque nous sommes en février, nous sommes le 13 février en fait, je fais suite à l'intro que vous avez eu au tout début. Comme on est sur un vlog qui est plus axé haul, je me suis dit que autant terminer sur mes dernières acquisitions. Donc pour commencer, j'ai reçu de la part de RTX cette boîte. Je vous en ai fait la présentation que je vous mets juste ici en petit si j'ai de la place, sinon je mettrai en barre d'infos. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit à ce sujet. Vous savez que j'aime ces feutres et voilà. Donc j'en dis pas plus, je vous montre juste. J'en profite également pour vous demander à vous quels sont vos feutres acryliques préférés. Voilà, donc un merci encore une fois à la marque de m'avoir fait confiance. J'espère que ça sera pas la dernière fois, on verra bien. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir et surtout ça recomplète ma gamme qui commençait vraiment à vieillir, quoi. Donc ça, je suis contente. Ensuite, alors ça c'est pas un haul, c'est par rapport à ce que je vous ai montré dans les précédents rushs. Je vous avais montré une toile Diamond Painting que Aurélie m'a offert et je l'ai terminée, donc je me suis dit c'est l'occasion de vous la montrer. Et la voici, la voilà, regardez comment c'est beau. Bon, j'ai encore laissé le scotch. Je me dis que ça pourrait être sympa de transformer en accessoire. Mais je sais pas encore quoi utiliser pour fixer correctement les perles. Donc ça, j'y verrai plus tard. Je vais l'arranger en attendant. Je me laisse le temps de regarder un petit peu ce qui se fait. Il y a une poussière là. Et j'ai adoré faire les ronds. Eh bien, sachez que moi je préfère poser les ronds, c'est plus facile. Ouais, c'est moins prise de tête je trouve. Alors j'aime bien les deux, alors effectivement les carrés ça remplit bien, ça brille bien. Mais les ronds c'est tellement plus facile. C'était un plaisir de le faire, il y a très longtemps que j'ai terminé, je saurais pas vous dire quand. Ça fait un petit moment. En tout cas, je la trouve vraiment très mignonne. Voilà. Ensuite, je vais basculer sur les livres. Je vais juste les feuilleter vite fait, je vais pas faire comme j'ai fait au début des rushs. C'est vraiment vite fait. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai pas dans le vlog, finalement je le fais. Le Fairy Tales and Folklore, vous le connaissez, c'est Emily Liddell Aubert. Donc il est entamé et je dois faire le tracker. Et c'est un très joli livre. Ah oui, j'avais déjà proposé pour... pourquoi ça d'ailleurs, je ne sais plus. Challenge des saisons peut-être? Pourquoi j'ai mis ça? Je sais plus. Ou alors c'était pour faire en duo. C'est un duo que je dois faire. Ah, c'est un duo que je dois faire, je crois. Bon voilà, je vais pas faire le tour, vous connaissez, c'est très mignon. Celle-ci j'aime beaucoup. Ah bah, je l'ai proposé pour le coup sur le challenge des saisons. Donc j'ai ce livre qui rejoint ma collection. Ensuite, je me suis procuré le dernier Thomas Kinkade, enfin les studios de Thomas Kinkade, parce que malheureusement il nous a quittés depuis un petit moment maintenant, donc les dernières peintures, si c'est des peintures, ne sont pas de lui, mais en tout cas c'est inspiré de son univers et de sa façon de peindre, et je le trouve vraiment très joli, enfin le peu que j'ai vu. Pour l'instant je l'ai pas vraiment feuilleté. Donc je vais vous le montrer juste vite fait, et en fait je prévois de faire une vidéo de présentation de celui-ci, mais aussi des anciens que j'ai dans ma collection. Donc je vais faire une petite vidéo assez complète. Si au cas où je l'ai faite, mais ça m'étonnerait, je vous la mettrai en petit, mais je pense pas qu'elle sera faite. Je vais essayer de la tourner aujourd'hui, mais pas sûr que j'ai le temps. Quoi qu'il arrive, elle arrive sur la chaîne. C'est vraiment très joli, hein. Je vous montre ici, mais pas là en fait. Je suis bête. Regardez, par contre c'est très précis, hein. C'est très joli. Bon, je feuillette vraiment vite fait parce que je veux le découvrir avec vous, je veux pas trop regarder. Mais bon, on sait mon amour pour Thomas Kinkade. Ensuite, Monsieur Namoureux avait une carte cadeau à utiliser chez Cultura, enfin chez Cultura ou ailleurs d'ailleurs, et il m'a demandé de choisir un livre. J'ai eu du mal, donc j'en ai sélectionné plein dans le magasin, et je lui ai demandé de choisir, et il a vraiment apprécié le manga. Donc je me suis pris le manga. Je vais le feuilleter vite fait parce que je pense qu'il y a pas mal tourné. Il
il est vraiment très beau, à l'instar de celui que je vous ai présenté au début du vlog. Vous savez, celui qui est basé sur les Twisted Tales. Je trouve que ça a un peu la même âme finalement et j'aime bien. Un peu plus manga forcément pour certains, c'est le manga en même temps. Mais je le trouve vraiment cool, il change, regardez ça est trop cool avec le mouvement ici. Canon. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que là la vidéo elle va être très longue, vous aurez au moins 2 heures à visionner je crois. Mais bon, promis les prochains vlogs ce sera différent, je vais vous en reparler juste après. Elle est trop belle celle-là. Bon, je vais feuilleter comme ça ira plus vite. De toute façon, je pense qu'il a pas mal tourné. Donc ça sert à rien que je m'attarde trop. Elle est trop mignonne celle-là avec Pinocchio et ses grands yeux. Il est chouchou. Celle-là aussi elle est mignonne. J'aime trop. Elle est vraiment cool. Il y en a qui vont être plus difficiles à appréhender que d'autres, notamment celle-ci, hein, mais elle est belle. Maléfique. Et belle. Aurore. Non, c'est canon. C'est canon. Regardez, celle-là est trop belle. Ariel est trop mignonne. J'adore celle-là. Celle-là, c'est un de mes coups de cœur. Vénère contre sa sœur. J'aime trop. Je passe vraiment vite fait. Alors si vous avez envie éventuellement que je fasse une présentation, dans ce cas vous me le dites et je le ferai hein, bien sûr. Je pense pas que ce soit nécessaire. Ou je vous remontrerai en live éventuellement. Ah elle est canon celle-là, avec le mouvement. J'aime trop. Oh, petit doudou, il est chou. Ah j'adore Clochette, regardez, elle est canon. Vraiment beau livre. Je suis contente de l'avoir dans ma collection. Aladdin et Jasmine. Ah, celle-là, elle est belle. C'est le mouvement. Hein. Ça change, c'est beau. Celle-là aussi, j'adore la double page. Les traits en discontinu. Je vous dis, c'est comme le Twisted Tale. J'ai le même ressenti. Les traits, ils sont différents. On a différentes épaisseurs. Ça fait à la main et c'est ça qui est beau, quoi. J'aime trop. Enfin, voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher de chiner un second livre à monsieur. Donc il m'a dit ok. Et j'ai pris L'Âge de glace, vous l'avez vu très certainement passer en live. Je l'ai mis en couleur un petit peu, j'ai pas fini. J'en suis là. Oh, il fait flipper le pauvre Scrat. Il me reste toutes les parties blanches à refaire et la couleur qui me manque, le D, c'est le bleu ciel que je n'ai pas, donc je sais pas, je vais peut-être le faire à l'acrylique en tube et ensuite le line noir. Voilà. Bon, ça je vais pas vous faire un flip là-dessus. J'imagine qu'il y a la présentation chez Bruno et il est vraiment cool. Alors je vous montre quand même des solus vite fait, donc si vous voulez pas les voir, avancez un petit peu la vidéo. Il y a vraiment des images que j'aime beaucoup. Celle-ci de Diego, j'adore. J'aime bien aussi Mani ici. Mais il y en a des superbes. Il est vraiment canon ce livre. J'aime bien Soto. Je me souviens plus trop de lui. Ça doit être au début du premier, je pense. J'adore celle-ci, Scrat et les piranhas. Celle-là, je la kiffe, mais les bleus, quoi. Il faut que je complète ma collection de crayons acryliques. J'en ai pas assez pour les couleurs. Toutes celles avec Scrat, je kiffe. Celle-ci, elle est jolie. Celle-ci est jolie. Ellie bébé, elle est trop mimi. Celle-là, j'adore. Les doubles pages, elles sont canon. Les petits T-Rex, ils sont trop choux. J'adore. Et même Scratina. J'aime trop Scrat et Scratina là aussi. Celle-là, j'adore. Avec le T-Rex qui plonge dans l'eau avec les piranhas. J'aime trop. La famille ici, j'aime bien. Oh, il est canon. Hein. Franchement, il est canon. Si vous aimez cet univers, franchement... Lâchez-vous. Kira et Diego, j'adore. Il y en a une que je kiffe aussi. Celle-là, j'adore. J'ai failli la faire pour la présentation des RTX, mais j'avais pas assez de marron, alors j'ai abandonné. Voilà, celles-ci, elles sont trop belles. J'aime bien, là, celle-ci, avec tout le violet. C'est beau. Là, Scrat dans l'espace, j'aime trop aussi. Bon, finalement, je vous aurais tout montré. Celle-là, j'aime bien. C'est les couleurs qui me plaisent. Bref, je kiffe ce livre. Celle-ci, c'est ma préférée. Mais il faut que je complète mes feutres. Il faut que je les complète. Celle-là, les canons avec le rouge et le vert. J'adore les dinosaures, hein. Faut savoir ça. C'est pour ça que j'ai craqué pour ce livre. Celle-là, je kiffe en mode Halloween, elle est vraiment canon. Voilà.
Alors, le rush touche à sa fin, la vidéo donc touche à sa fin. Je prévois, enfin j'aimerais faire, on va dire ça plutôt comme ça, des vlogs. Je vais pas en faire trop non plus parce que faut faire le montage et tout. On verra, j'ai déjà essayé d'en faire un. Ce que je me suis dit, ce qui pourrait être sympa, vous avez très certainement dû voir ma vidéo bilan. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets là ou en barre d'infos. Je me suis dit que ça pourrait être bien que au moins une fois par mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, je sais pas, encore une fois c'est encore un petit peu flou dans ma tête, mais j'aimerais faire ça, c'est de faire une sorte de mini bilan, donc tous les mois ce serait bien, mais bon je ne sais pas si je vais avoir le temps, donc faire un petit mini bilan avec vous pour vous dire ce qui fonctionne dans mon organisation, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai avancé dans mes nuanciers, parler un petit peu de tout ça, donc une partie un peu organisation on va dire, mais basée sur le colo, moins complexe que ce que j'ai pu présenter sur le bilan. Alors j'avoue le bilan il paraît très poussé, hein. Enfin mes objectifs etc ça paraît très poussé mais en vrai c'est pas si poussé que ça. C'est juste que j'avais besoin d'organiser d'une manière qui m'a amené sur une autre manière qui m'a amené jusqu'à la dernière manière. Et finalement ça a été ça, c'est juste que ça m'a permis de recadrer un petit peu tout ça et on m'a demandé si j'avais pas peur que ça me bloque et que le côté spontanéité disparaisse. Je ne trouve pas. Le fait de cadrer un petit peu tout ça, et notamment pour la Pâques à venir, on va dire, pour ma pile à colorier, ça me permet justement de me garder du temps pour cette part de spontanéité. Ça veut dire que je vais éviter de me surcharger en fil rouge, en challenge, en duo, etc. pour garder justement un petit peu de temps pour faire des colos que j'ai envie de faire à l'instant T. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc ça paraît très carré, très militaire, mais en vrai c'est pour justement moi me libérer un laps de temps pour laisser place à mes envies. Voilà. Donc ce que je prévois dans les vlogs, c'est un petit peu de vous parler de tout ça. Et puis bien sûr, si je fais des achats ou si je reçois des partenariats, on sait jamais, ou des petits cadeaux, tout ça je vais vous le montrer. Ah, en parlant de petits cadeaux, quelque chose que je voulais vous montrer. Vous savez, au début du vlog, je vous ai montré l'album photo. Et ça y est, je l'ai complété, alors je veux vous le montrer. Je vous fais ça, je finis le vlog par ça, ce sera cool. Alors, le voici, vous voyez, il est déjà bien complété. Donc c'est mon petit livre d'or et dedans je vais pouvoir mettre, j'ai déjà mis même, les petits mots doux qu'on m'envoie, les petites choses qui me plaisent et que j'ai envie de conserver. Comme ça tout est au même endroit et c'est cool. Donc je vous montre vite fait. Je vais pas vous dire les noms des gens, s'il y a des choses personnelles je les flouterai, voilà. Donc là c'est un petit colo qu'une de mes colocopines m'avait fait il y a très longtemps et je l'aime d'amour. Voilà. Alors, sachez, je suis nulle en scrap, j'y connais pas grand chose, donc je fais un petit peu vite fait à ma sauce. Le principal, c'est que ce soit joli et que ça me procure du plaisir, un peu une Madeleine de Proust quand je les regarde. C'est ça l'objectif. Je cherche pas à avoir le book de scrap de ouf. Si je peux rajouter des choses, je le fais, et il va évoluer petit à petit. Donc ici, c'est pareil, j'ai le dessin, la mise en couleur d'une colocopine qu'elle avait fait sur une carte. C'est très ancien, c'est mes débuts colo en fait. Donc j'y tiens vraiment beaucoup et j'attendais de savoir où les classer et ça y est. Voilà, donc elle m'avait mis dans une petite pochette comme ça qu'elle a créée avec le petit ruban, j'ai tout laissé pareil. Et vous voyez les petits goodies qu'on a dans les achats de livres, donc là en l'occurrence, vous avez reconnu je pense, Amandine Young, j'ai mis ici. Alors j'ai essayé de mettre dans l'ordre mais bon, ça n'a pas été forcément évident. Je dirais pas qui c'est. C'est une personne qui m'a remercié de quelque chose que j'avais fait pour son mariage. Se reconnaîtra peut-être. Si tu te reconnais, fais-moi un petit signe, mets-moi un petit cœur. Hop. Ensuite, je pense que je l'avais montré déjà en vlog. Pareil, mise en couleur d'une colocopine. Ça, c'était... Oh là là, ça date, c'était au tout début de la chaîne, une des premières vidéos. C'était un calendrier de l'Avent qu'on m'avait offert et que j'ai tout ouvert en même temps avec vous dans la vidéo parce que je l'ai reçu un petit peu tardivement et elle m'avait dit ok. Ça date, c'est rigolo. Et elle m'avait mis des petites cartes, vous voyez, c'est trop joli. Et c'est Mystic Arts Mirrors. Je pourrais m'en inspirer justement pour les mises en couleur, je vous ai présenté les livres entre guillemets que Aurélie elle m'avait donné justement sur... cet artiste. Donc j'ai mes petits mots doux à l'intérieur. Et je vous dis, il y a des petits mots, je garde tout. Je sais pas si les personnes vont se reconnaître. Je mets tout ici, tout ce que je reçois. Alors là je me suis fait avoir.
J'avais pas vu, les 2 pages elles étaient collées entre elles, donc j'ai de l'espace pour mettre quelque chose. J'ai mis les goodies de Maenola parce que je les aime beaucoup et je trouve que c'était bien à cet endroit là. Là derrière il y a un petit mot, là aussi il y a un petit mot, je vous montre pas parce que c'est personnel et qu'on m'a pas forcément autorisé à montrer, donc je le garde pour moi, je vous montre juste les illustrations. Donc là c'était pour mon anniversaire, vous l'avez vu je crois la carte, je l'ai montré au début. Ça c'est quand Rita m'a envoyé le Africa, il y avait une petite carte avec, je vous dis je mets tout, c'est mes souvenirs colo. Alors... Lui, j'ai essayé de le mettre donc dans mon agenda mais ça me gênait et en plus je le connais tout le temps. Et je lui ai ajouté ça d'ailleurs, je lui ai ajouté le pompon. Et je voulais pas l'abîmer donc je l'ai collé pour le conserver. Ah lui il se décolle, enfin je le recolle. Ah bah ça y est, il est recollé. Donc j'ai mis sa petite carte à côté, j'ai tout mis là. Ça c'est le livre de Dragon où j'ai mis sa gravure ici. Hop, là je me suis éclatée. Il y a un petit peu de Dragon, il y a un petit peu de Amandine et ça c'était dans un colis que j'ai reçu parce que j'ai gagné un concours et j'ai reçu des aquarelles artisanales. Attendez, je vais chercher le nuancier, je vais vous montrer. Alors j'ai pas encore fait le nuancier de celui-là pour le coup, par contre j'ai fait les petites cartes et c'est comptoir d'aquarelle. Alors il y a celle-ci, le mauve Diosazine, donc vous voyez j'ai mis box 2 parce que c'est dans la boîte 2. Ça je vous en reparlerai en vlog plus tard. Sarcelles, elles sont trop belles. Lit de vin, pareil elle est très belle. Je crois qu'il y en a une dernière, oui, mercredi. Voilà. Alors ça les aquarelles je vais y revenir mais dans un autre vlog. J'ai bien bossé là-dessus ces derniers jours. J'ai quasi terminé tous mes nuanciers. Hâte de vous montrer. En fait j'avance petit à petit, ce qui fait que ça me remet à jour le fichier nuancier. Je vous rajoute plein de fiches. Par contre ça sera une version payante, je sais pas encore à quel prix, je sais pas encore si je vais faire plusieurs fichiers bien ciblés ou est-ce que je vais faire un fichier global. Il y a encore 2-3 petites choses à fignoler on va dire, mais ça arrive bientôt. J'aurais voulu le sortir plus tôt mais bon, je préfère prendre mon temps et vous faire quelque chose aux petits oignons. Bien, donc je reviens à mon carnet, donc tous ces petits objets en bois je les avais eu il me semble, non peut-être pas tous, il y a eu l'étoile et peut-être les étoiles là, ça c'était à part, que j'avais eu justement avec ce lot que j'ai gagné un concours de comptoir d'aquarelle. Ça c'était l'emballage de Dragon, j'aimais bien, je l'ai collé là, ça aussi. Et ça c'était le papier avec lequel elle avait emballé, j'aimais trop. Et là, ces petits mots que j'avais eu de la part de My365, l'agenda que j'ai reçu, donc j'aimais bien, je trouvais l'attention mignonne donc je l'ai mis là. Et même chose, là j'ai collé 2-3 petites choses. Et ça c'est une mise en couleur de ma petite Audrey, je crois que je vous en avais parlé, c'est pour ça que je vous le dis. C'était une carte que je lui avais donnée pour qu'elle s'essaye à Clara Markova en fait. Et elle est mignonne, elle l'a mis en couleur, elle me l'a offert, ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai rajouté 2-3 petits stickers à droite à gauche, je me suis un petit peu amusée. Voilà pour mon livre d'or. Bien, je pense que je vais clôturer donc ce vlog énorme sur ces jolies images. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez malgré tout découvert des choses ou appris des choses, même si les premiers rushs datent. Je pense que voilà, ça reste quand même intéressant tout ce que j'ai pu dire et montrer. Promis, je vous retourne à un vlog et comme je vous l'ai dit précédemment, plutôt basé sur de l'instant T et pas étalé dans le temps. Plus facile pour moi à monter et vous partager. Donc ce sera un petit peu de tout, de rien, du blabla quoi en fait. Et du colo bien sûr. Peut-être un peu de couture. Voilà. Donc je vais essayer de mettre ça en place. J'espère aussi que au niveau de la caméra ça va, que le son ça va, que ça vous gêne pas trop. J'ai été obligée de mettre ce fameux micro parce que si vous avez vu la vidéo des RTX, vous avez peut-être fait attention aux petits bruits mécaniques qu'on entend au début. C'est parce que c'est un appareil bridge qui fait appareil photo, donc je pense que c'est dû à ça, et le micro intégré captait ces bruits là. Donc moi j'ai dû remettre un micro, donc j'ai mis un de mes anciens micros, et il est pas foufou ce micro, mais bon il fait quand même le job et ça évite ces petits bruits, donc j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout va bien. Voilà, bon allez, j'ai du mal à partir mais il faut parce que là la vidéo elle va être vraiment très longue. Encore une fois j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.